Salut tout le monde, une petite vidéo pour vous montrer comment on installe le kit EOC. Donc c'est un accessoire pour vaporiser les concentrés et qui s'installe sur les vaporisateurs de salon de chez Elevate, à savoir le Super Surfer, le SSV et le DBV. Sur le LSV, ce n'est bien sûr pas compatible vu le format. Maintenant, pour moi, c'est vraiment une expérience qui est vraiment géniale avec les concentrés. Alors déjà, au niveau saveur, c'est que du vert, hein, le passage de la vapeur est en vert. C'est vraiment très très bon au niveau des saveurs. Au niveau de la densité de nuages, c'est vraiment exceptionnel aussi. On lâche de très gros nuages avec une toute petite quantité de concentré. Et au niveau nettoyage, c'est que du vert. Donc trempé dans l'ISO, ça se nettoie super bien. Pour peu que vous preniez soin de donner un petit coup de coton-tige à chaque fois que vous l'utilisez, hein, vous mettez votre concentré, vous le vaporisez. Une fois que c'est vaporisé, vous prenez un petit coton-tige à l'ISO, pendant que ça c'est encore chaud, et vous placez votre coton-tige à l'intérieur, et vous aurez un entretien, mais vraiment minimal avec ça. Ce qui est aussi super cool avec cet accessoire, c'est que contrairement à tout ce qui est e-rig, comme le PUF Copic ou le DAB, non pas le DAB de chez Ispire, je vous dis une bêtise, mais comme le PUF Copic, le Carta, le Core, tous ces e-rig, il n'y a pas d'atomiseur à changer, il n'y a pas de pièces à changer non plus. On n'est que sur du verre et au final ça revient moins cher. On n'a pas de consommable à changer sur son vapo. Juste un kit à installer. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a dans le kit quand on le reçoit? Déjà cette pièce-là. Vous avez le bol et le passage de la vapeur tout en verre. Donc ici vient se mettre le tuyau. Donc il y a un tuyau qui est fourni avec. Le fameux tuyau de chez Elevate, c'est exactement le même, hein, qu'on reçoit avec les vapos de salon. On a l'adaptateur qui permet de mettre ce kit directement sur le stand en retirant le heater cover, mais ça on va le voir après, en mettant ça à la place du heater cover et ensuite en mettant c'est du 10 mm, en mettant le kit directement dessus. Donc dans le vapo, ça va ressembler à ça en fait. Voilà. On a le carb cap qui est plutôt sympa d'ailleurs, hein, qui est c'est pareil, hein, tout en vert, qui est plutôt sympa. On a également un pic. Donc là, le pic il est un petit peu spécial. C'est pas le même que le pic qu'on reçoit avec les vapos de salon. Là, on a une pointe. Et là, en fait, c'est tout plat. C'est un petit peu comme un tournevis plat. Ça fait un peu comme une spatule. C'est plus sympa pour manipuler les concentrés. On a également un tapis, pardon pour le focus. On a également un petit tapis comme un tapis de souris. Ça s'appelle un dab mat. C'est simplement pour manipuler ces concentrés. On les pose dessus et puis ça permet de les rattraper. Alors je ne l'ai pas là avec moi, je ne sais pas où je l'ai mis, mais je vais les retrouver. Et avec ça c'est tout. Voilà, mais ce qui est déjà pas mal. Donc on va s'attarder au fait de l'installer directement dessus. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va nécessiter un réglage de l'élément chauffant. Alors on va le faire ensemble. Hop, je retire mon heater cover. Hop, comme vous voyez. Je vais placer le stand. Alors, je fais une petite parenthèse. Si vous choisissez d'acheter un kit EOC, faites très attention à la référence que vous prenez. Parce qu'il existe cette petite pièce-là, l'adaptateur, va être différent suivant les modèles de vapo. Donc si vous achetez un kit pour DBV par exemple, on ne pourra pas le monter sur SSV. Et vice versa. Il vous manquera cette petite pièce-là. Sinon, cette partie-là, pour le Super Surfer, c'est exactement la même. Pour le DBV, elle est un petit peu différente. Ça part droit en fait. Parce que le DBV est. Voilà, le DBV. D'ailleurs, je préfère cette pièce-là sur le DBV pour la simple et unique raison, c'est que c'est droit. C'est-à-dire que le DBV, ça va se retrouver comme ça. Sur le SSV, ça va se retrouver comme ça. C'est plus une préférence perso. Je trouve que là, le concentré a tendance à venir un peu ici. Alors que sur le DBV, il va rester un petit peu sur le fond. Mais ça marche exactement de la même manière. C'est aussi performant. C'est vraiment une préférence perso. C'est pareil pour le carb cap. Quand vous le mettez dessus sur le DBV, ça reste comme ça. Sur le SSV, il a tendance à tomber un peu comme ça. Mais c'est pareil, c'est une préférence perso parce qu'en règle générale, le carb cap, on le garde dans la main, on le tourne, on le soulève, on le remet. Voilà, c'est vraiment une préférence perso. Les deux kits fonctionnent vraiment très très bien et de manière similaire au niveau utilisation des concentrés, c'est la même chose, ça se vaporise aussi bien. Donc une fois qu'on a dit ça, hop, on va s'attarder au fait de le monter. Donc on va mettre le stand, la grande partie, directement là-dessus, sur le stand du DBV.
donc l'adaptateur, pardon. L'adaptateur sur le stand du DBV, comme ceci. Voilà, comme vous pouvez voir. Ensuite, on va prendre cette partie-là. Alors pour le réglage, parce que il y a, j'aurais tendance à dire 2 fois sur 3, vous allez devoir régler la tige du Vapo. Donc je vous conseille de faire le réglage comme ça. Et une fois que vous avez fait le réglage, retirez cette pièce-là, mettez le tube et ensuite placez-le sur le Vapo. Une fois que le réglage est fait. Simplement parce que ça reste du verre, la tige, ça reste une tige en céramique, et que si vous le manipulez un petit peu trop, ça m'est jamais arrivé, mais il y a quand même un risque de casse. Il faut essayer de le manipuler quand même avec le moins possible, et quand on le manipule, avec soin, en faisant attention. Donc là, en l'occurrence, pour le réglage, je ne mets pas le tube. Donc je place, voilà, donc cette partie-là, le tube qui est ici, va venir sur l'élément chauffant du Vapo. Ça va venir se clipser dans le stand. Et là, bien évidemment, ma tige est trop basse puisqu'elle était réglée pour cette hauteur, donc c'est-à-dire mon heater cover. Et donc la tige est trop basse. Donc là, je dois être à 1 cm à peu près de là où elle devrait être. Donc je retire la partie du bol. Je prends la tige, hop, comme on a vu dans l'autre vidéo. Je la prends, et je la monte un tout petit peu. Vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois que tirer trop d'un coup. Parce que là, on ne voit pas la ligne de démarcation comme je disais dans l'autre vidéo. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, j'ai relevé un petit peu la tige. Je vais replacer le bol et le passage de la vapeur. Et là, je suis bien. Je suis à environ 1 mm, voire 2 mm de cette partie-là. Là, voilà. Et le focus, il veut bien ne pas m'embêter. Donc de cette partie-là. Et à partir de ce moment-là, ça va vraiment avoir une chauffe uniforme sur tout le bol. Donc dès que vous allez mettre votre concentré, vous êtes tranquille, vous êtes prêt à vaporiser. Alors moi personnellement, je préfère démarrer à froid avec ça. C'est-à-dire que je mets le concentré dedans et ensuite j'allume le Vapo. Maintenant, vous pouvez très bien allumer le Vapo, attendre, je sais pas moi, 2 minutes que ce soit bien chaud. Vous lâchez votre bout de concentré dedans et tout de suite vous mettez votre carb cap et vous tirez. C'est à vous de voir. C'est vraiment deux manières différentes de l'utiliser. Vous pouvez faire l'un ou l'autre, ça marche aussi bien. Une fois que c'est installé, n'oubliez pas le tube avant. Que, hop, on va faire comme si je vaporisais. Je vais pas vaporiser là parce que je suis en panne de concentré, mais ça va bientôt arriver, donc je ferai une petite vidéo bientôt avec ça. Donc vous mettez, hop, le tube et vous replacez le tout sur la tige. Voilà. Et j'ai mis le tube pour vous montrer quelque chose, que c'est quelque chose qui peut arriver aussi et qui est un peu gênant pour certains. Alors au bout du tuyau, par contre, hein, vous pouvez mettre soit l'embout buccal qui est fourni avec votre vaporisateur, ou alors un adaptateur bubbler, et vous pouvez vaporiser soit avec l'embout buccal, soit avec un bubbler, ça c'est au choix. Donc j'ai mis bien évidemment le tube pour vous montrer quelque chose qui peut être un peu gênant avec ce kit. C'est-à-dire que vous allez bouger le tuyau. Alors, moi ça ne le fait pas parce que c'est bien fixe, mais hop, je vais le remonter un peu pour que ça le fasse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ce phénomène-là, en fait, qui est un peu gênant. C'est-à-dire que ça va bouger. Et quand vous vaporisez, que vous avez le tuyau dans la main et que ça vient taper dessus, c'est pas génial. Et bien évidemment, c'est super chaud, mettez pas les mains dessus. On ne peut pas le remettre bien comme il faut. Donc, ce que vous pouvez faire à partir du moment où ça arrive, il va vous falloir acheter une petite pièce en plus. C'est un cake clip de 10 mm. Alors je dis bien de 10 mm, hein. Faut pas prendre le 14 ou le 18 parce que ça servira à rien. Et en fait, avec cette pièce-là, vous allez pouvoir attacher ensemble les deux parties. Donc l'adaptateur et le bol. Donc tout le kit EOC ensemble en fait. Et en mettant cette pièce-là, vous n'aurez plus ce phénomène de balancement en fait. Donc c'est une petite astuce, pensez-y. Moi je l'ai acheté tout de suite, je ne savais pas si j'allais en avoir besoin ou pas. Mais ça vaut pas très cher, ça peut se trouver chez Elevate bien évidemment, mais vous pouvez le trouver aussi chez vaporisateur.net ou la centrale vapeur, je crois qu'ils en font. Voilà, donc ça c'était le kit EOC. Donc
Je dirais qu'au niveau des avantages, c'est quand même génial au niveau des saveurs. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma marque préférée, comme je le dis à chaque fois, mais vraiment parce que ça marche très très bien. Personnellement, comme je l'ai dit aussi, je préfère le kit sur le DBV. Alors je ne l'ai pas encore, ça devrait pas tarder, du moins j'espère. Mais déjà sur SSV, ça marche vraiment vraiment très bien. Euh, L'inconvénient, c'est que bien évidemment, si vous avez qu'un seul vaporisateur, eh ben, il vous faudra faire la manipulation et le réglage. Mais comme vous l'avez vu, ça se fait très très vite. Il y a un petit coup à prendre, mais ça se fait quand même très très vite et c'est vraiment sympa, quoi. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de le faire, on profite de sa session vraiment bien comme il faut. Au niveau du prix, c'est une centaine d'euros. Ça peut paraître un peu cher. Je vais remettre mon cover pendant que je vous parle, mon heater cover. C'est vrai que ça vaut une centaine d'euros, donc c'est vrai que ça a quand même un coût. Je ne vous le cache pas. Maintenant, par rapport aux performances, je trouve pas ça trop cher. C'est-à-dire que si vous achetez un e-rig, comme le Pufco, pour n'en citer qu'un, parce que j'en ai déjà cité tout à l'heure, euh, ben, un Pufco, ça a déjà quand même un prix d'achat. Ensuite, il faut changer les atomiseurs. Enfin, il y a pas mal de petits trucs qui fait que le Vapo, vous le payez quand même un peu après son achat, quoi. Parce que les atomiseurs, en règle générale, c'est pas donné. Même si ça change pas toutes les semaines, ça se change quand même occasionnellement. Avec le kit EOC, vous changez rien du tout, mais absolument rien. Et c'est dans ce sens-là où je trouve que on s'y retrouve quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, 100 euros dans du verre, dans un petit accessoire comme ça peut paraître un peu cher, mais on s'y retrouve. On s'y retrouve et je vous garantis qu'au niveau des saveurs, pour l'instant, alors c'est pas dit que j'essaye pas autre chose et que je change pas d'avis, mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui m'a le plus convaincu au niveau des concentrés, ne serait-ce que par rapport à la saveur et à la densité de nuages. En sachant aussi que vous réglez l'intensité de la chauffe. Donc vous réglez vraiment là comme une température et ça peut être très très puissant. Vous pouvez vous faire une session d'ab en une latte comme si c'était comme si c'était à l'ancienne avec une torche. Donc c'est vraiment vraiment convaincant. Je vous invite à regarder un petit peu de plus près sur leur site les références et vraiment comment c'est fait et conçu. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez me les poser et j'essaierai d'y répondre. Mais dans tous les cas, je vous recommande, si vous êtes amateur de concentré, même occasionnel, je vous recommande vivement le kit EOX si vous avez un SSV ou un DBV. Hop, je remonte mon heater cover. Donc, je vais profiter pour faire un petit récap sur le réglage de la tige. Parce que ça, il y a quelqu'un qui me l'a demandé en MP et je voulais m'attarder un petit peu plus là-dessus. Donc la tige ici est trop haute du fait qu'elle est réglée maintenant pour le kit EOC. Donc il suffit de la baisser un petit peu, tac, de remettre le heater cover par-dessus, hop, de revérifier si la tige, là en l'occurrence je l'ai poussée un petit peu trop basse. Donc hop, je la remonte, tac, je l'avais poussée un petit peu trop, là elle devrait être bien. Et là elle est bien. Hop, donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait quand même relativement, comme vous pouvez le voir. On peut vraiment interchanger les connectiques très facilement, pour peu qu'on ait un petit peu l'habitude. Ça se fait sans souci très vite, quoi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. C'était le kit EOC. Et je vous dis à très bientôt. Déjà pour une vidéo performance quand j'aurai récupéré un peu de concentré, ce qui devrait arriver je pense la semaine prochaine. Et puis d'ici là, très bonne vape à vous et à bientôt. Ciao.